la mort. Votre fille est morte et du désespoir ne dérangeait plus le maître. Cependant, le message du ciel était un message d'espérance. Ne crains pas, crois seulement et de vie ta fille sera difficile. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Faites compter votre vie. Résumé. Nous avons entendu l'expression quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade et je pense que c'est un bon conseil. Cependant il semble que nous n'appliquons ce conseil qu'à notre vie quotidienne et non à notre vie spirituelle. Le croyant par Joshua Pinto. Faites compter votre vie. Deutéronome 30 19 Aujourd'hui, j'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre, que je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants viviez. LSG. Dans ce passage, Dieu nous dit que la vie que nous vivons est une décision. Dieu nous dit, je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction et nous encourage ensuite à choisir la vie. La façon dont vous vivez en tant qu'individu est votre décision. Ma prière est que vous choisissiez la vie afin que vous puissiez vivre une vie pour Dieu et avoir un impact sur tout le monde autour de vous. Quand nous choisissons la vie, notre perspective sur notre vie quotidienne change. Permettez-moi d'illustrer. Un garçon jouait au baseball seul dans la cour de sa maison, il portait son uniforme et pendant qu'il jouait, il se parlait tout seul. À un moment donné, le garçon a dit « Je suis le meilleur frappeur du monde » en lançant le ballon et en le ratant. Pour la deuxième fois, il a ramassé le ballon et a dit une fois de plus « Je suis le meilleur frappeur du monde entier » en lançant le ballon et en le ratant à nouveau. Pour la troisième fois, il a ramassé le ballon et encore une fois en disant « Je suis le meilleur frappeur du monde », il a lancé le ballon et l'a raté. Il y a eu une pause et d'un instant à l'autre, le garçon a dit « Wow, 3 grèves, je suis le meilleur lanceur du monde ». Nous avons entendu l'expression quand la vie vous donne des citrons, faites de la limonade et je pense que c'est un bon conseil. Mais il semble néanmoins que nous appliquons ce conseil uniquement à notre vie quotidienne et non à notre vie spirituelle. Le croyant doit reconnaître que personne n'a été sauvé simplement pour croire, nous sommes sauvés pour appartenir et en Christ, nous avons le devoir de faire en sorte que nos vies comptent positivement pour le royaume des cieux. Aujourd'hui, je veux examiner la vie d'un homme qui a eu un impact sur le monde entier en laissant sa vie compter positivement pour le royaume de Dieu. C'était un homme ordinaire qui a accompli des choses extraordinaires pour le royaume de Dieu. Hébreux 11 23 à 37-23. C'est par la foi que Moïse, un nouveau-né, fut caché par ses parents pendant 3 mois, parce qu'il voyait que c'était un enfant précieux, et qu'il n'avait pas peur de l'édit du roi. 24. C'est par la foi que Moïse, devenu adulte, renonça à être appelé fils de la fille de Pharaon. 25. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs éphémères du péché. 26. Il considérait l'opprobre adressé au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait les yeux rivés sur la récompense. 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il resta ferme comme s'il voyait elle invisible. Nive. N'attendez pas qu'il soit trop option de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 où ils se prennent pour des saints, où ils sont tout aussi pécheurs que les autres, où ils ne pensent pas à moi, où ils ne s'intéressent qu'à mes offrandes et à mes dîmes, où ceux qui les dirigeants ont besoin de préparation, où je pourrais faire un meilleur travail que les dirigeants, où ils ne sont pas sincères, où ils manquent d'amour, où ils n'apprécient pas ce que je fais, où ils ne se soucient pas de ceux qui sont en besoin, où ils se laissent emporter par les apparences, où ils profitent des bonnes intentions des gens, où ils l'encouragent à travailler et ensuite le laissent tranquille, où ils sont paresseux, où ils sont irresponsables, où ils sont ingrats, où je connais des gens qui ne vont dans aucune église et c'est mieux que beaucoup d'entre eux, où ils ne sont pas vraiment engagés, où ils ne me soutiennent pas dans les moments difficiles, où je ne me sens pas aimé par eux, où ils ne se souviennent pas de mon anniversaire, où ils sont inconstants, ils commencent quelque chose et ne le finissent pas, où ils ne font pas preuve d'unité, où ils se critiquent les uns les autres, où il y a des ragots, des médisances, etc. où je n'ai pas l'impression d'en faire partie, où j'ai l'impression ils me mettent à l'écart, où ce sont des hypocrites. Les plus typiques, ce sont quelques-uns des plus plaintes courantes que nous entendons contre l'Église. Personnellement, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. En tant que pasteur, cela m'attriste rien que de les entendre. Mais le problème ne s'arrête pas là. Le problème n'est pas seulement qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de l'Église. Le problème est grandement aggravé si l'on considère que ces plaintes et bien d'autres sont vraies. Ils ont beaucoup de honte. VS
31 Le service de l'obéissance accomplira toujours la volonté du Père. Rappelons-nous qu'il est le patron, nous ne sommes que des intendants, ses ordres doivent toujours être suivis. Illustration. L'obéissance de la gouvernante du directeur d'un des cabinets du président Lyndon B. Johnson, John Kenneth Gilbreth inclut 3. Mon service d'obéissance déterminera jusqu'où nous irons dans le royaume de Dieu. V31 Conclusion. Que pensez-vous que notre Père Dieu a 2 enfants en chacun de nous? Oui, dans notre attitude, dans notre service dans son royaume. À cause de cette attitude si désagréable envers lui qu'on peut commander, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Nos priorités à votre service. Cette parabole devrait également nous apprendre que les bonnes intentions devant lui ne valent rien, même s'il y a une mauvaise attitude, mais que plus tard nous réagissons par le repentir. Dieu notre Père nous pardonne et il nous plaît ainsi. La volonté de Dieu est que nous soyons toujours des serviteurs obéissants et assidus à l'excellence. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Recherchez ce dont nous avons besoin. Résumé. Encouragez l'auditeur à mettre Jésus-Christ en premier dans sa vie par David Lemay. Quelque chose. Mettre cela sur mon compte. Mais, pour l'amour de Dieu, nous devons intercéder pour notre famille. Et si nous croyons que quelque chose nous doit, rappelons-nous que le Christ a payé pour tout le monde. Frères, récupérons l'unité familiale pour avoir une église saine. Si l'église est en santé, la communauté va bien. Si la communauté va bien, la ville-pays va bien. Que Dieu vous bénisse. Frère Miguel, IZCANO, voix du ministère de la Force. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 La foi, la décision de croire. Résumé. Croire ne se fait pas automatiquement, nous devons décider de croire Dieu par Aaron Chavez. Foi. La décision de croire. Jeudi. La tempête extérieure contre la tempête intérieure. Marc 4. 37,39-41 Mais un grand vent de tempête se leva, et les vagues se déversèrent dans la barque, de sorte qu'elle était déjà noyée. 39 Et il se leva, menaça le vent, et dit à la mer, sois reste tranquille. Et le vent cessa, et un grand calme. 40 Et il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment se fait-il que tu n'aies pas la foi? 41 Alors ils eurent une grande crainte, et se dirent les uns aux autres, qui est celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Roi dit, lui seul pouvait réprimer la tempête sur la mer de Galilée, eux seuls pouvaient réprimer la tempête intérieure. Tempête interne 1 Doute 2 Peur 3 Incertitude 2 Tempête extérieure 1 Les miracles 2 Le surnaturel B Que vous a dit le Seigneur. Marc 4, 35 Ce jour-là, la nuit étant venue, il leur dit, passons de l'autre côté. Nous devons choisir entre. Nombre 13 31 À la télévision des prédicateurs, ceux qui sont très éloquents et animés. Et nous nous demandons pourquoi notre pasteur n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, la vérité est que le monde recherche du divertissement. Des prédicateurs très excitants remplissent les églises mais leurs sermons sont-ils bons? Eh bien, Paul nous dit ici quel est l'élément le plus important d'un bon sermon. J'ai décidé de ne rien connaître parmi vous sauf Jésus-Christ et lui crucifié. L'important c'est le message. Et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024. Page 1 Donc le messager n'a pas beaucoup d'importance. Paul a écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens que nous ne sommes rien de plus que des vases d'argile portant le précieux trésor qu'est l'Évangile. Nous sommes des vases d'argile, laids et faibles, et donc le pouvoir vient du message. Paul nous dit que ce message est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire pour nous, c'est une puissance de Dieu. Nous, prédicateurs faibles, n'avons rien à voir avec la réussite du message et c'est bien, car nous sommes de faibles pécheurs, non, bien sûr. Et le leadership commence par un engagement envers Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Il n'est pas ici parce qu'il est ressuscité. Résumé. Une réflexion sur la véracité et les implications pratiques de la résurrection du Christ d'entre les morts par Félix Ramirez. Il n'est pas ici parce qu'il est ressuscité. Un corps. 15 R. Thomas Jefferson. Bien qu'on se souvienne de lui comme d'un grand homme, n'a jamais accepté les miracles qui apparaissent dans la Bible. Il a édité sa propre version de la Bible, dans laquelle toutes les parties faisant référence à des événements miraculeux n'apparaissent pas car elles ont été supprimées. Lors de la rédaction des évangiles, Thomas Jefferson s'est limité aux enseignements moraux de Jésus-Christ. Les dernières paroles de leurs évangiles se lisaient ainsi. Et Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap propre 60 et le déposa dans son nouveau tombeau, qu'il avait creusé dans le roc, et après avoir roulé une grosse pierre à l'entrée du tombeau, il partit. Mais, Dieu merci, ce n'est pas ainsi que l'histoire se termine, car le Seigneur est véritablement ressuscité des morts, comme il l'avait promis. Ce matin, nous allons considérer ce grand fait qui est la raison de tout dans la vie chrétienne. La résurrection du Christ est un fait complètement vrai. 3 à 8 à la résurrection de notre Seigneur est le thème central de l'Évangile 1 à 2 1. Paul souligne que c'est dans cette grande doctrine fondamentale de l'Église cela a mis votre foi. C'est sur cette doctrine que repose tout l'espoir du croyant. Grâce à ce fait, nous sommes sauvés d'eux. Nous voyons donc ici que la résurrection est un élément central du message qui doit être prêché à tous, pour la foi et la repentance. Ce n'est pas une annexe après la mort du Seigneur. En d'autres termes, Paul dit que l'Évangile est incomplet s'il n'inclut pas la résurrection du Seigneur. Bien souvent, lorsque nous partageons Jésus-Christ, nous nous concentrons uniquement sur la mort et perdons de vue le fait que sa résurrection est un élément fondamental du message de l'Évangile. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut souligner avec plus d'enthousiasme que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Et il faut croire cette vérité pour le salut. Si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. 3. Au cours de cette semaine sainte, nous avons eu l'occasion de réfléchir sur les souffrances du Christ. Mais aujourd'hui, toute cette réflexion se termine par la plus grande célébration dont puisse jouir la foi chrétienne. Gloire à Dieu. La mort et la résurrection de notre Seigneur font partie du plan éternel de Dieu. 3 à 4 1. La Bible enseigne que les événements de la mort et de la résurrection de Jésus ne se sont pas produits de manière inattendue. Dieu, depuis l'éternité, et conformément à son dessein éternel pour nous en Christ, comme le dit l'apôtre Pierre, l'agneau avait été immolé avant la fondation du monde. Dans sa prédication à la Pentecôte, l'apôtre dit quelque chose d'étonnant. Homme d'Israël dans la maison de cette dame estimée. Une autre illustration de la rédemption d'une âme de Dieu est celle d'Anne Lewis. Lors de mon premier curé, j'ai eu le privilège de réunir cette adolescente. Elle est venue par curiosité pour voir qui avait ouvert l'ancienne église. L'église avait fermé ses portes pendant plusieurs mois avant que le Seigneur nous ordonne de les rouvrir et de commencer les services de culte. J'avais environ 3 semaines de service lorsqu'une belle jeune fille de 14 ans a assisté à nos services du dimanche matin. Elle a également été rachetée en venant plus tard au Seigneur Jésus pour le salut. Un autre jeune homme avec qui j'ai travaillé a été racheté, Kerry Blanco Jr. Après lui avoir donné le plan simple du salut, Kerry a crié au Seigneur pendant son travail sur le chemin du retour, et Dieu s'est penché avec soulagement et a sauvé ce jeune homme. Depuis, il a été appelé au ministère et fréquente une université biblique au Tennessee. Dieu peut et rachètera celui qui vient après lui pour son Fils Jésus-Christ. N'aimes-tu pas aussi être racheté? Dieu vous rachètera si vous suivez son chemin. Vous ne pouvez pas suivre votre propre chemin, Dieu ne l'acceptera pas. Mais si vous suivez la voie biblique, Dieu est disposé et prêt à vous racheter. Voici comment vous devriez venir à lui aujourd'hui. Tout d'abord, vous devez confesser que vous êtes un pécheur. Respiration, souffle, vapeur. D'après le nom lui-même, nous pouvons voir la différence entre Caïn et Abel. L'un parle intérieurement Caïn, tandis que l'autre parle extérieurement Abel. L'adoration est un acte par lequel Dieu est reconnu comme Dieu. Dans l'adoration, le cœur ne pense pas à lui-même, mais se concentre sur la personne de Dieu. Dans l'adoration, on s'offre à Dieu avec gratitude. L'adoration parle de l'humiliation, de l'impuissance de l'homme devant ce qu'est Dieu, elle parle de s'abaisser devant Dieu et de l'élever pour ce qu'il est. Aujourd'hui, nous allons voir 2 aspects importants par rapport à l'adoration de Dieu avec le cœur. 1. Le culte est donné à son meilleur.
Quand nous regardons l'expérience de Caïn et d'Abel, nous voyons qu'Abel a donné du premier-né de ses brebis et de la graisse de celle-ci. Abel a offert à Dieu le meilleur. Ceci est extrêmement important car les fidèles doivent reconnaître que tout ce qu'ils ont vient de Dieu et il est impératif que le meilleur lui soit donné. À de nombreuses occasions, nous nous contentons de donner à Dieu une offrande, que ce soit en argent, en service, en chant, etc. Dieu ne cherche pas une offrande, Dieu cherche le premier-né et la graisse. L'adoration est un sacrifice fait volontairement à Dieu. Illustration d'Abraham et Isaac. Genèse 22, 5. 3 éléments liés au culte d'Abraham. Le garçon et moi y irons. Dans le vrai culte, les fidèles se séparent de tout ce qui peut les gêner. Le culte n'est pas compris par l'être humain moyen. De plus, de nombreux croyants ne comprennent pas l'adoration et parfois ils constituent eux-mêmes un obstacle à l'adoration. Ceux qui ne sont pas fidèles se retrouvent avec l'âne. Ils ne peuvent pas monter au lieu de culte parce qu'ils ne le comprennent pas. L'adoration doit avoir lieu dans le contexte de la sortie de la routine quotidienne, de la sortie de ce monde et au-delà. N'attendez pas qu'il soit trop long de Dieu. Son estime de soi est si faible qu'il considère que Dieu peut bénir d'autres que lui. Le cas de Mephibosheth devant le roi David en est un exemple clair. Il se considérait comme un chien mort. 2 Samedi 9-8. Comme Mephibosheth, le Seigneur veut que vous changiez de vêtements, que vous vous asseyez à sa table et que vous viviez comme le fils du roi. Puissiez-vous profiter de toutes les grandes et riches bénédictions qu'il a préparées pour vous. Conclusion. Considérez alors votre propre valeur. Vous valez tellement que Dieu veut vous donner une terre de bénédiction. La terre promise est pour nous une vie abondante, une vie extraordinaire, une vie surnaturelle. Le Seigneur veut que vous preniez possession de votre héritage et que vous célébriez votre vie. Illustration. Lorsque le peuple d'Israël se préparait à entrer en terre promise, certaines tribus ne voulaient pas y entrer, préférant rester sans traverser le Jourdain. Josué 1:12-15. Cela illustre les gens conformistes qui évitent les Jérichos de leur vie. Le Jourdain est donc le lieu qui sépare les conformistes des conquérants. Les conformistes penseront toujours à ce que serait leur vie s'ils avaient traversé le Jourdain. Les conquérants pensent qu'il y a de nouveaux défis à relever. La possession de votre héritage est en fin de compte une question d'attitude personnelle. Je vous mets au défi aujourd'hui de sortir de votre conformisme et de rejoindre l'équipe des conquérants. Ministre. Aidez les gens à renoncer à la négligence, au conformisme, à l'insécurité personnelle, à la peur de l'échec, au doute, à l'indécision. Puis reconnaître le désir de Dieu comme roi qui veut que nous nous asseyions à sa table, et acceptions notre place d'enfant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Faire un champion. Inspiration. Partie 1. Résumé. Il y a certaines choses que tous les champions olympiques ont en commun. Ils s'entraînent beaucoup, sacrifient beaucoup pour réussir et concourent toujours avec un prix en tête. Cependant, je suggérerais que les champions aient par Joshua Pinto créé un champion inspiration. Partie 1. Hébreux 12:1-3. C'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons aussi tout fardeau et tout péché qui nous assiège, et courons avec persévérance dans la course qui nous est ouverte, fixant nos yeux sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de notre foi, qui, pour la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 3. Considérez celui qui a souffert une telle contradiction des pécheurs contre lui-même, afin que votre esprit ne se lasse pas jusqu'à ce que vous vous évanouissiez. LSG. Il y a certaines choses que tous les champions olympiques ont en commun. Ils s'entraînent beaucoup, sacrifient beaucoup pour réussir et concourent toujours avec un prix en tête. Cependant, je dirais que les champions ont encore une chose en commun: ils ont une source d'inspiration. Si nous désirons vraiment être des champions spirituels, il serait alors sage d'observer l'importance de l'inspiration dans la carrière chrétienne. Il y a une histoire du croyant qui a besoin d'être renforcée. Parfois, ils sont la conséquence d'un appétit incontrôlé de la chair ou de passions qui n'ont pas été combattues à la lumière de l'esprit. Nous devons chacun nous examiner par rapport à tout cela. 1 Corinthiens 10:13. Aucune tentation ne vous a frappé, si ce n'est celle qui est commune à l'homme, mais Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez, mais il vous fournira aussi une issue à la tentation, afin que vous pourrez peut-être le supporter. Test examen visant à démontrer certaines qualités ou compétences. Celui qui sert à n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 témoigne de la véracité d'un fait. L'épreuve est une période de temps accordée par Dieu pour produire le bien de l'être humain. La tentation vient pour éloigner le croyant de la croix. L'épreuve vient pour le rapprocher de la croix. La façon dont nous réagissons à l'adversité déterminera si nous grandissons ou rétrécissons, si nous atteignons de nouveaux horizons ou si nous restons coincés au même endroit. Le chrétien abandonne généralement face à l'adversité. Beaucoup sont en colère contre Dieu, d'autres sont troublés contre un frère, d'autres se rebellent contre le pasteur ou la direction de l'Église, d'autres tout cela si déçus. Ours définition. Ours, supporter ou résister à une charge ou un poids. Tolérer, endurer, rester, continuer, se conformer, respecter, supporter avec courage. 1 Pierre 1 6 à 7. Ce dont vous vous réjouissez, bien que maintenant, pour un peu de temps, s'il le faut, vous soyez affligés par diverses épreuves. V7 afin que votre foi soit éprouvée bien plus précieusement que l'or, qui bien que périssable soit éprouvé par le feu, soyez trouvés dans la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ sera révélé. Anecdote. Argent raffiné. Il y avait un groupe de dames chrétiennes qui se réunissaient chaque semaine pour étudier la Bible. Ils étudiaient le livre de Malachie 3:3 où il est dit, « Et il s'assiera pour affiner et purifier l'argent car il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et comme l'argent. » Ce verset leur a causé de l'anxiété quant au processus de raffinage de l'or et de l'argent. L'un d'eux a proposé de se renseigner sur le processus et d'en rendre compte la semaine prochaine. Cette dame a appelé un orfèvre et a pris rendez-vous pour le voir travailler. Il n'a pas mentionné la raison de son intérêt. Elle regardait travailler l'orfèvre. Il tenait une pièce d'argent au-dessus du feu, lui permettant de chauffer. Il a expliqué que lors du processus d'affinage de l'argent, il fallait le maintenir au centre même du feu, là où les flammes sont les plus chaudes, pour mieux brûler toutes les impuretés. La femme se souvint du verset, « Et il s'assiera pour affiner et nettoyer l'argent ». Elle demanda à l'orfèvre s'il était vrai qu'il devait s'asseoir et regarder l'argent pendant qu'il le chauffait et n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2000. Jésus-Christ. 2 Corinthiens 8 4 à 5. Examinons les types d'offrandes mentionnés dans la Bible. La dîme sert à établir une discipline d'intendance. Le peuple de Dieu pratiquait la dîme avant même que la loi de Moïse ne le prescrive. Cela peut être vu parce qu'Abraham a payé la dîme à Melchizedek. La dîme représentait 10% du revenu d'un individu. De plus, il fallait l'escompter à l'avance. Même s'il s'agissait d'un petit montant, il a d'abord été donné pour démontrer que Dieu avait la priorité. Exode 23 16,19. Deutéronome 26 2. Le test qu'une personne a une bonne relation avec son Église et qu'elle commence à payer la dîme. 1 Corinthiens 16 1 à 2. Les principes de l'Ancien Testament établissent des modèles pour notre relation avec Dieu. 1 Corinthiens 10 11. Romains 15 4 2. Le but de la dîme est de fournir un moyen de transformer des vies en contribuant au fonds général de l'Église pour répondre aux nombreux besoins physiques qui assureront le fonctionnement harmonieux et ininterrompu de l'Église Belay. Offrandes. Elles servent à soutenir le ministère. Le but des offrandes est d'élargir les ministères de l'Église en contribuant à des projets et ministères spéciaux établis par l'intermédiaire de l'Église. Lorsqu'un individu commence à mûrir dans sa relation avec Dieu, il va naturellement au-delà de la dîme 10% et commencera à faire des offrandes pour soutenir les activités ministérielles auxquelles il participe avec d'autres chrétiens. 2 Corinthiens 8 6.7, 9 1, 11 à 13 VI. Donnez et soumis aux vérités bibliques. Offrez à Dieu dans la mesure où vous avez prospéré. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres proposent. 1 Corinthiens 16 2. 2 Corinthiens 8 12 B. Rappelez-vous toujours la loi des semailles et de la récolte. 2 Corinthiens 9 6. Galates 6, 7 à 9. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. La vérité sur le don dans la Bible va au-delà de la simple dîme. C'est laisser le contrôle total de nos vies et de nos ressources à Jésus-Christ. Si Dieu a le contrôle de nos vies, il pourvoira à la sienne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. Jéhovah a fait de grandes choses pour nous. Résumer.
La deuxième section des chants progressifs nous enseigne que Dieu est avec nous et travaillera toujours en notre faveur par Timothy Archer. Pour ceux qui n'étaient pas présents pour la première leçon, nous ont commencé un voyage, un pèlerinage. Nous partons avec un groupe de Juifs en direction de Jérusalem, qui y vont pour adorer Dieu. Nous examinons un groupe de psaumes connus sous le nom de chants progressifs, des psaumes que les pèlerins juifs chantaient lorsqu'ils allaient et revenaient de Jérusalem. Ces psaumes commencent par le psaume 120. Nous avons vu dans la première leçon que nous faisons le même pèlerinage que, bien que notre destination soit la Jérusalem céleste. Comme l'exprime le psalmiste dans le psaume 120, nous sommes des étrangers. Avril 2024 page 6 bénédiction croisée résumée. La vie de Joseph nous montre que derrière chaque circonstance qui semble n'avoir aucun sens dans nos vies, un merveilleux plan de Dieu et ses bénédictions croisées se dévoilent. Par Yolanda Quignon. Bénédiction croisée. Introduction. Joseph a été béni et lorsque vous êtes béni, vous n'êtes pas nécessairement obligé de le proclamer aux quatre vents. Certains vont vous détester quand ils verront votre cape colorée. Les enfants de Dieu promis sont bénis et ne peuvent rien y faire. Ils ne le méritent pas mais ils sont bénis. Lorsque vous serez bénis, ils conspireront contre vous pour vous faire tomber. L'ennemi s'énervera et tentera de vous détruire. Une autre vérité doit être comprise. Il y aura toujours une part de pression, d'épreuve, d'humiliation, d'échec et de résignation lorsque vous êtes bénis. C'est précisément le chemin vers la gloire. Et Joseph a été pris avant, il était entouré de gloire et de bénédiction dans sa maison et maintenant il était porté, traîné, poussé. Genèse 39:1. Avez-vous déjà vu vos rêves, vos visions et votre appel apparemment écrasé jusqu'à ce qu'il semble qu'il ne reste plus rien? Dans Genèse 37:20, ses frères déclarent, voyons où sont ses rêves. Cependant, nous ne pouvons pas perdre de vue ceci. Ils l'ont vendu parce qu'il était béni, ils l'ont rejeté parce qu'il était béni. Joseph n'a pas seulement été emmené en Égypte, mais il a été mis à l'épreuve pendant de nombreuses années. Dieu ferme les portes. Dieu ferme les portes. Est-ce que vous le remerciez quand il le fait? Avez-vous compris qu'en faisant cela, il vous pousse vers sa volonté parfaite? Dieu qui voit l'avenir savait que la famine arriverait dans quelques années et que le sage qui conseillerait Pharaon était Joseph. Comment l'y amènerait-il? Comment former l'homme au caractère tempéré, compatissant et miséricordieux qui sauverait de nombreuses personnes? Dieu avait quelque chose de mieux, oui, c'était vrai, il deviendrait éminent, il régnerait mais pas avant de souffrir, de passer par les épreuves et la prison. Joseph, le serviteur. Joseph ne savait pas pourquoi il était là, cependant, partout où il arrivait, il commençait à servir. As-tu remarqué? Avant de régner il faut servir, il faut descendre, il faut partir d'en bas, il faut s'humilier. Il a essayé de tirer le meilleur parti de chaque situation. Il était béni et ne pouvait pas s'en empêcher. Il était béni et pouvait bénir les autres. Lorsque nous sommes bénis, Dieu ouvre les portes de la bénédiction à ceux qui nous entourent. La maison de Potiphar a été bénie grâce à Joseph. Où que nous soyons, nous pouvons être une bénédiction. Vous vous trouvez peut-être dans un endroit étrange, la situation peut être invraisemblable, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là ou pourquoi ce qui se passe se produit, mais là et maintenant, vous pouvez être une bénédiction. Ce n'était pas dans mes visions. Vous ne m'avez pas montré cela dans mes rêves. Vous ne m'avez pas appris la vitupération. Vous ne m'avez pas montré le test. Tu ne m'as pas appris la solitude. Vous ne m'avez pas appris l'incompréhension. Tu ne m'as pas appris la douleur. Dieu laisse toujours quelque chose de côté dans vos rêves. Il lui parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour. Je suis comme un airain retentissant ou une cymbale retentissante. Si j'ai la prophétie et si je comprends tous les mystères et toute connaissance et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Tu après 09, 20, 24 page 2 si tango toda la f, de tal manera que traslade los monte, pero no tango à mort, nada soit 3 si reparto todo mi bin. Ici entre go mi cuerpo para ser quemado, pero no tango à mort. De nada il me sert 4 l'amour est patient et gentil. L'amour n'est pas jaloux. L'amour n'est pas ostentatoire et ne devient pas arrogant. 5. Il n'est pas inconvenant et il ne recherche pas non plus son propre intérêt. Il ne s'irrite pas et ne compte pas le mal. 6. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. 7. Il souffre tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Lui l'amour ne cesse jamais d'être. Mais les prophéties cesseront, les langues cesseront et la connaissance cessera. 1. Même si j'étais le prédicateur le plus éloquent, si je n'ai pas d'amour,
mon temps est perdu 2. Bien que j'aie la plus grande connaissance des Écritures et que je sois connu pour ma fidélité aux choses du Seigneur, si je n'ai pas d'amour, mon temps est perdu 3. Même si je suis l'intendant le plus fidèle, si je n'ai pas d'amour, mon temps est perdu 4. L'amour ne s'irrite pas. De nombreux chrétiens souffrent d'irritation B. On ne peut pas leur parler, ils sont comme de l'essence, ils s'enflamment à la moindre étincelle. C. D'autres, sous la bannière de la sincérité, écrasent les gens dans l'église. 1. La sincérité est une chose et l'insouciance en est une autre. L'exercice de la force est contraire au principe du gouvernement de Dieu. Il ne désire que le service de l'amour et l'amour ne peut pas être exigé. Il ne peut être obtenu par la force ou l'autorité. L'amour ne s'éveille que par l'amour. DTG, 13.5. Seul l'amour